de formation d'abord extrêmement convivial. Un lieu de rencontre, de réflexion, d'échange. Oui, de culture, de confrontation. Un lieu ressource, un lieu de construction. Un lieu où on apprend à se connaître soi-même. Il me semble qu'on ne peut pas comprendre ce qu'a été l'IFOCAP et le rôle qu'il a eu si on ne le lie pas très étroitement à ce qu'a été au lendemain de la guerre le mouvement d'éducation populaire qui a touché tous les milieux, mais qui a, je crois, particulièrement réussi dans le milieu rural parce qu'un grand mouvement de jeunesse s'est emparé de cette éducation populaire. Ce sont les années 50-60 et à l'époque, ce qui caractérisait l'attitude du jeune agriculteur, c'était souvent sa demande à son père où tu achètes un tracteur ou moi je m'en vais. Ça, je crois que ça a été dit dans beaucoup d'exploitations. Du côté des jeunes agriculteurs qui venaient de se mettre en place, le CNJA, il y avait aussi un ressenti par rapport à ce besoin de formation beaucoup plus fondamental, parce que tous ces jeunes qui avaient pris des responsabilités importantes dans les syndicats, dans les coopératives et tout, avaient pratiquement tous quitté l'école à 13-14 ans à cette époque-là. Alors je crois que l'IFOCAP a été l'école qui a formé les hommes et les femmes qui ont modernisé l'agriculture française. Pour moi, les débuts de l'IFOCAP, c'est essentiellement Jacques Blois, Marie-Annick Chéreau. L'origine de l'IFOCAP, tout à fait à l'origine, à la genèse de l'IFOCAP, il y a la rencontre d'un père jésuite, le père Bigot, qui était responsable de la revue de l'Action populaire à l'époque, qui nous a dit, un Américain m'a contacté en me disant qu'il était nécessaire pour les jeunes agriculteurs d'avoir une formation de caractère universitaire, c'est-à-dire dans le domaine de la science politique, de la science économique, de l'histoire, de leur histoire, etc. De façon à ce qu'ils soient équipés intellectuellement pour pouvoir penser personnellement des orientations, ainsi de suite. Et ensuite, ceux qui apportaient, comment dirais-je, leur collaboration, disons Michel de Baptiste, Raymond Lacombe. C'est en fait ce qui a toujours habité pas mal des personnes qui étaient de la même équipe que Michel, de cette même génération, de dire il faut être armé pour notre métier, mais pour l'économie aussi qu'on doit construire. Et je pense que autant la Revue Paysan que l'IFOCAP viennent de ce souhait de formation. L'IFOCAP, c'était en fait l'école de cadres de ceux qui ont fait dans l'agriculture ce que l'on a appelé la révolution silencieuse. C'était une philosophie humaniste qui animait toute son action. Et donc, il cherchait les outils pour concrétiser et donner aux hommes un but, une raison à leur vie, et aussi de faire une réussite professionnelle, et une réussite humaine, une réussite de leur famille, disons, et préparer l'avenir. C'est pour ça qu'il donnait tant d'importance à ce que les responsabilités se prennent très jeunes. Il avait un jour sorti cette phrase « Mais les généraux de Napoléon, ils avaient 20 ans ». Il voulait dire, qu'est-ce que vous attendez pour nous laisser un petit peu les rênes ? Si bien que le recrutement des premiers stagiaires était essentiellement des jeunes du CNJA. Essentiellement. Mais dont la plupart étaient passés par la GAC. Bon. Si bien que le recrutement se faisait au porte-à-porte, en allant sur le terrain, en rencontrant les gens, en parlant avec eux, en passant des jours s'il le faut. Il était absolument impensable pour des jeunes femmes à ce moment-là, de partir 3 mois en stage. Il y avait les jeunes enfants, il y avait tout ça. On a décidé que ce serait 15 jours, mais 3 fois 15 jours, étalés sur 2, 3, 4 ans, selon les possibilités. Et donc le premier stage féminin, qui était quand même une aventure, a démarré en juin 62. Mais les stages féminins, c'était une étape.
pour bien définir les difficultés des femmes dans l'exploitation et comment les associer à toute l'entreprise. Pour Draveil, il y a eu plusieurs étapes, si vous voulez. Il y a eu au départ, donc, on a trouvé un lieu dont on était locataire, une maison où on pouvait tout rassembler, ce qui était quand même beaucoup plus facile. Et c'était un petit peu une maison commune. C'était un internat. On logeait les animateurs, comme Marcel Faure, comme moi-même, comme nous, logions dans une chambre parmi les chambres des stagiaires. On mangeait ensemble, on faisait des veillées. Il y avait un parc pour continuer les discussions, pour faire certains sports ou marcher. Et c'était un lieu de vie. Donc on sentait bien qu'il y avait une volonté de se former. Et parce qu'ils étaient souvent engagés dans des structures, ils avaient besoin de développer un peu plus leurs connaissances. Et c'est là où les économistes, les philosophes, apportaient beaucoup pour les armer en arguments. Je pense qu'un certain nombre de gens de l'Institut des sciences politiques, différents philosophes, différents responsables politiques venaient à l'IFOCAP en fait, pour rencontrer le monde agricole et les responsables du monde agricole. Quand René Raymond venait pour parler de sciences politiques, il est évident qu'il y avait des débats considérables, des débats très longs souvent. J'ai le souvenir d'intervention d'Henri Bartoli, qui était un des grands économistes de la faculté de Paris. Par exemple, Alfred Grosser, qui est quand même bien connu aussi, le père Viot d'économie humanisme, Jean-Marie Albertini aussi d'économie humaniste. Il venait une semaine complète. Une semaine complète. De grands géographes venaient, en particulier Yves Lacoste, qui a dû faire des interventions à l'IFOCAP sur la géopolitique, c'est-à-dire sur les relations internationales. Donc il y avait là toute une, la diffusion de toute une culture générale qui donnait à ces jeunes responsables paysans une dimension tout à fait remarquable, assez extraordinaire. On attachait beaucoup d'importance effectivement au contenu philosophique, donc je dirais philosophique et politique. L'intérêt de ce genre de formation, c'est que c'est un public très, très demandeur en fait de philosophie, en réalité. Et donc c'est un public idéal en quelque sorte. C'est presque mieux que le public scolaire qui est contraint. Des gens comme Jean Conil, en effet, eux apportaient toute la richesse de travail intellectuel de la revue Esprit. Dans les conférenciers intervenants, je pourrais par exemple citer Jean-Marie Domnach. Un homme comme Jean Lacroix, enfin le philosophe Jean Lacroix. Je pense à Julien Freud, qui était professeur de philosophie, qui appartenait au courant de Max Weber. Et c'est une philosophie alors qui ne part pas de l'histoire de la philosophie, qui n'est pas formule universitaire. Et elle part toujours de la vie des gens, de leurs interrogations, de leurs expériences sociales, professionnelles, etc. C'est la rencontre de l'expérience et du savoir. Je crois que c'est ça. C'est la rencontre de l'expérience de responsables professionnels qui ont une expérience qui est quand même importante, qui est solide, qui est valable. Bon. Une expérience de terrain, une expérience de responsabilité, une expérience d'analyse des problèmes, de solutions à leur trouver, parce qu'ils sont condamnés à ça, de par leur responsabilité élective, et élective. Parce que quand on dit cadre paysan, ça veut dire cadre élu, ça veut dire responsable élu. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment, IFOCAP, la capacité de faire venir des intervenants de qualité de toute la France, de tous les milieux, mais aussi des économistes européens ou des politiques européens. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans IFOCAP, ou en tout cas dans cet institut, cette capacité d'ouvrir. C'est vrai que on ne peut pas partir en stage dans l'improvisation, il faut s'organiser chez soi. Ce qui est quand même pas très facile, surtout dans le domaine de l'élevage, quoi. Il y a un service de remplacement. Et je pense que j'ai mis 2 ans, au moins 2 ou 3 ans peut-être,
pour faire le pas et dire j'y vais. Toute la partie de sacrifice qu'on peut faire chez soi pour s'organiser et puis par rapport à la vie de famille, ça fait rien, ça mérite d'être vécu. Il faut ça, je crois que n'importe qui est passé à l'IFOCAP peut le dire. On a eu 5 semaines en formation, je dirais bureau pratique sur Draveil à l'époque, maintenant c'est sur Paris, à Rochefoucauld. Et je me suis donc rendue à Paris, c'était tout un périple parce que déjà il fallait monter à la capitale, puisque c'était une des premières formations que je faisais, laisser la famille, laisser le travail, s'organiser en conséquence. On était vraiment dans un esprit de réflexion, d'échange, de formation, avec l'esprit de convivialité qui peut témoigner aussi à IFOCAP et de franchise aussi. Ça a été général pour mes 2 stages, et le stage féminin et le stage Oméga. Le stagiaire est vraiment acteur de sa formation. Et la richesse de ces stages, c'est aussi un brassage des départements, puisque nous sommes toutes venues avec nos connaissances, mais aussi notre identité propre. On nous oblige à se poser des questions, à réfléchir ensemble, à travailler ensemble, à écouter les autres. Pour moi, ça a été vraiment un moment idéal de réflexion et d'échange, et de découverte. Partager, écouter, apprendre. Responsables professionnels, nous avons besoin de compétences sur le fond et sur la forme. Sur le fond, parce que le contexte est mouvant, les sujets sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui en termes de dossiers à connaître et de compétences. Nous avons aussi besoin de compétences sur la forme, l'écriture, l'expression, la synthèse, la présentation. Nous devons convaincre en peu de temps. Et ces qualités-là se cultivent, se travaillent. J'ai beaucoup amélioré mes capacités dans ce domaine à l'IFOCAP et je sais ce que je dois à cet institut. La particularité de l'IFOCAP, c'est vraiment de contextualiser ces formations. S'inscrire dans un environnement, c'est être dans une logique de formation-action, c'est-à-dire que la formation, ce n'est pas qu'un transfert de savoir, c'est partir du déjà là, ce que les personnes vivent. Si je devais dire une spécificité de l'IFOCAP, ce serait vraiment sa méthode de formation. Il y a une partie apport, il y a une partie réflexion, mais pour se l'approprier, je crois que le temps du décortiquage avec un formateur est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'accumulation de savoir, c'est la compréhension des apports. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coller aux besoins ? C'est prendre en compte vraiment la réalité des personnes qui conduisent des responsabilités. Dans quel contexte on se situe ? Comment envisager même la question de la formation dans un environnement qui bouge, dans un environnement complexe ? Je dirais que c'est une pédagogie du sur-mesure. Il y a vraiment un dialogue qui s'établit il me semble, entre les stagiaires et l'intervenance. Ce n'est pas figé ni unilatéral et c'est ce qui me plaît beaucoup en fait dans cette formule. Une pédagogie de la formation pour l'action, pour l'ouverture et pour que des hommes puissent se construire une posture utile aux responsabilités qui sont les leurs. L'idée que moi j'ai toujours développée, que je continue, là où j'interviens éventuellement, c'est de montrer que l'engagement fait partie de la personne. Je dis ça, je paraphrase presque Mounier et Landsberg, qu'une personne qui ne exclut l'engagement manque de quelque chose est mutilée. C'est le fil rouge de l'IFOCAP, participer au changement, mais surtout faire que les acteurs, tous les acteurs professionnels qui sont dans ce changement, en soient de véritables acteurs. La responsabilité est une posture que l'on prend par rapport à des situations. Et donc, par l'engagement, en fait, on prend conscience d'une responsabilité, qui n'est pas donnée au départ, mais qui se fait dans l'action. Donc c'est lié au thème de l'action. Je crois qu'on aime l'engagement et on a envie de s'engager au contact de personnes elles-mêmes engagées et passionnées. Ça a été mon cas. Et c'est très souvent à l'IFOCAP que je me suis ressourcée, que j'ai rencontré des responsables professionnels passionnants et passionnés. Et c'est toute une génération de responsables que j'ai découvert à l'IFOCAP avec une vraie richesse humaine, une générosité et une mémoire extraordinaire. Je dirais que j'ai complété mes études
en étant à la fois formateur, mais aussi en participant à l'élaboration de tous ces programmes et de tous ces stages. Et je pense que j'ai autant appris naturellement que les stagiaires qui venaient à l'IFOCAP. J'ai quitté l'école à 14 ans pour travailler sur l'exploitation. Nous étions 6 enfants et une petite exploitation, donc il n'y avait pas le choix, c'était des décisions. Et avec le CNGA et l'IFOCAP, je dois toute ma formation économique. C'est une école qui a formé les plus grands leaders de ces 50 dernières années. Ils y sont tous passés. Donc il est très important de dire aux jeunes générations que c'est à eux maintenant de prendre la relève et d'exercer ces responsabilités-là. Moi, le monde agricole, par définition, a été européen. Donc nous devons travailler, et l'IFOCAP travaille dans ce sens, va à la Commission, vient au Parlement, nous discutons. Des fois, nous ne sommes pas d'accord, mais je crois que c'est aussi cela que l'IFOCAP doit servir pour des confrontations entre ceux qui sont dans le quotidien et aussi nous apporter à nous un petit peu ce que pense le terrain. Nous avons un déplacement d'une semaine à Bruxelles, où on a pu découvrir la Commission européenne, rôle et mission, le Parlement européen, rôle et mission, le COPA-COGECA et le Conseil économique et social européen. Donc tout ça sur une semaine. C'était au moment du vote sur la Constitution européenne, donc on a lu le traité et on a discuté autour de ça. On a rencontré des responsables de filières. Et donc, que ce soit sur les aspects économiques, les choix de production, les aspects environnementaux ou sociétaux, on ne peut pas envisager d'être responsable agricole français sans avoir une dimension, une connaissance au niveau européen. Nous devons faire face à beaucoup de défis. Être en mesure d'assurer l'indépendance alimentaire de nos 500 millions de consommateurs, assurer à ces mêmes consommateurs une nourriture saine, assurer aussi un revenu décent à ceux qui vivent de l'agriculture. Il faut continuer à produire dans des conditions beaucoup plus respectueuses de l'environnement que celles que nous avons connues dans la période précédente. Et en plus, il faudra faire plus, avec peut-être moins d'eau, moins de produits phytosanitaires, plus de technicité. Avec l'obligation de se substituer, de trouver des substitutions à l'énergie fossile. Et prendre en conscience la réalité de la famine dans le monde. Mais toujours tenir compte aussi des pays les plus pauvres. Pour moi, tous ces enjeux sont réels, mais nous ne les résoudrons que s'il y a parallèlement des hommes et des femmes pour porter cette réflexion, ces projets et les solutions pour l'avenir. Donc l'enjeu, il est d'abord humain. Je crois que le XXIe siècle sera le siècle du vivant. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui un fossé entre l'agriculture de production et le citoyen. Donc on a un véritable lien, une véritable liaison à recréer pour faire reconnaître le vivant, qui finalement est une des particularités du milieu agricole. Et dans ces grands défis, je trouve que l'agriculture peut s'y inscrire avec beaucoup d'espoir. C'est assez fabuleux de savoir que le métier d'agriculteur sera un métier très, très sollicité dans plusieurs de ses missions, de ses fonctions. Tous les agriculteurs sont des responsables de leur propre exploitation, responsables du comportement vis-à-vis de l'extérieur et de leur territoire. Ça suppose que les responsables professionnels aient une parfaite connaissance des enjeux internationaux et des agricultures du monde. Et ce qui était très intéressant pour nous en plus dans cette formation, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir aller en Argentine, faire un voyage de 12 jours, un voyage formation de 12 jours. On a pu rencontrer les agriculteurs argentins, le monde politique argentin, le contexte économique argentin. Donc quand on parle de pays en voie de développement ou des pays développés qui viennent
envahir nos marchés français, ça nous a permis de comprendre comment eux ils fonctionnaient et quelle économie ils mettaient en place. J'en ai la conviction, l'agriculture devient un problème ou une question plutôt géostratégique, géopolitique. Nous avons besoin d'avoir des agriculteurs qui soient le plus pointus possible, le plus ouverts possible à l'ensemble des nouvelles technologies qui vont progresser dans le monde, ouverts aussi aux nouvelles techniques qui peuvent être celles des productions, aux nouvelles productions, aux nouvelles situations d'exploitation. Ça, c'est très important. La ferme France, l'avenir de la ferme France, l'avenir d'une PAC va dépendre de la capacité des agriculteurs à se prendre en main et à être dépositaires de projets, d'actions réformatrices. Jouer pleinement son rôle dans la société civile, tout simplement. Je veux dire, ne pas être là qu'en tant que consommateur. À un moment donné, c'est des générations qui vous ont passé un témoin, vous le tenez pendant un certain temps, et puis vous allez le transmettre aux jeunes qui arrivent, quoi. Donc, il faut travailler sur le dossier global de l'agriculture, ce qu'on veut faire de l'agriculture dans les 20 ans, dans les 40 ans à venir, comme il a été question dans les années 60 quand on a créé l'IFOCAP. Et j'ai une véritable détermination à faire que ce schéma de formation, cet institut qui a une histoire et un savoir-faire, on puisse le mettre à disposition d'une agriculture où les agriculteurs ne sont pas de simples producteurs de matières premières. On a vraiment besoin de gens qui s'investissent dans des dossiers pour présenter aux politiques, aux administrations, les besoins de demain de l'agriculture. La mission de formation et celle que conduit l'IFOCAP depuis de nombreuses années n'a jamais été autant nécessaire. Jamais. Et elle va le devenir de plus en plus dans la période que nous traversons, compte tenu de la complexité des choses. Comment tu vois l'avenir de ton métier? Quelle est la place de ton métier dans le monde en général, dans la société? Mais aussi, quelle valeur ajoutée tu veux amener à ce métier et comment tu veux faire en sorte qu'il soit demain? Je crois que l'IFOCAP pourrait être très important dans cette agriculture du XXIe siècle, en étant plus qu'une école de formation, peut-être ce que l'on appellerait maintenant un think tank, c'est-à-dire un endroit où l'on échange, où l'on réfléchit, où l'on essaie d'élaborer avec les acteurs eux-mêmes l'agriculture de demain. L'IFOCAP est et doit rester un élément essentiel de l'accompagnement, de la responsabilisation des agriculteurs. C'est un vivier pour les futurs responsables. Voilà, c'est le Sciences Po des paysans. L'IFOCAP ne peut être une école de pensée que s'il est véritablement un lieu de confrontation. Voir, juger, agir. On croise l'expérience et le savoir. Par le partage de la culture au service du collectif. Donc ouverture d'esprit, esprit de synthèse, c'est un très beau trait d'union. L'IFOCAP doit donner aux agriculteurs la vision et le courage pour entrer dans le monde agricole de demain.